Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Hier soir, je me suis amusée et j'ai bien aimé le résultat. Donc, je vais vous faire un petit tuto, on va en refaire un ensemble. Donc, hier soir, je me suis amusée à faire ça. Voilà, sur un morceau de cartonnette, hein. Donc, je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, si ça vous dit, on va en faire un ensemble. Donc moi je trouve que c'est sympa, ça peut être posé comme ça sur un, vous savez, un porte-cadre. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Un porte-cadre où voilà, où vous l'accrochez, ou alors vous pouvez y faire un petit trou là, y passer un ruban puis l'accrocher. Enfin, vous en faites bien ce que vous voulez. Donc voilà moi ce que j'ai fait. Donc pour ce faire, il va vous falloir de la cartonnette. Donc moi j'ai retrouvé un petit bout de calendrier. Des grands calendriers là, donc j'ai réussi à faire deux ronds dedans. J'en ai retrouvé un petit, donc j'ai réussi à en refaire deux dedans. Donc pour se faire le rond, j'ai pris ce petit engin là qui coupe très bien, hein. Mais bon, vous connaissez ma délicatesse et ma douceur, donc moi c'est pour. Donc voilà, mais ça coupe très bien, ça coupe vraiment très très bien, parce que la cartonnette, les calendriers en carton là, les grands calendriers, c'est pas tout fin, hein. Là, ça coupe nickel. Donc j'ai pris ça. Donc mon rond fait 21 cm de diamètre. Il va vous falloir une serviette papier. Donc pour pas refaire le même, hein, je vais prendre ce papier là. J'ai que deux modèles de Noël. Après, j'ai peur que ça fasse pas terrible parce que c'est des décos. Donc je préfère prendre un Père Noël. Il fait un peu plus enfantin, mais bon, il est mignon quand même. Donc une serviette. Il va vous falloir du gesso. Je commence à tomber. Il va falloir que j'en rachète parce que là, ça y est, je commence à tomber un peu en rade. De la peinture acrylique blanche. Il va vous falloir aussi de la colle parce qu'on va faire notre pâte à structure. Parce que moi, sachez que pour faire ces trucs-là, je n'achète pas de produits mix média, machin, pas de trucs, pas de machin. Je fais avec ce que j'ai chez moi. Parce que voilà, le résultat me convient très bien et j'ai pas les moyens d'aller mettre des sommes extravagantes dans des produits qui vont me servir voilà, 3 ou 4 fois dans une année, on va dire. Donc pour faire la pâte à texture, de la colle, du talc, de la colle, non pardon, de la peinture acrylique blanche. Il va vous falloir, pour pouvoir faire l'effet un peu neige que j'ai fait ici, je ne sais pas si vous allez le voir vraiment. Je vais essayer de diriger ma lumière dessus. Vous voyez l'espèce de pâte à structure grainelée là. Et ben c'est la neige que je mets dedans. Vous voyez, tout simplement. J'achète pas de la pâte sablée, machin truc, machin chose, hein. Je fais avec ce que j'ai. Donc de la neige de chez Action. Donc vous pouvez voir, à part le talc, hein, on est Action, hein. Donc des pinceaux forcément. Ça. Quelques paillettes si vous le souhaitez. Et puis bah, c'est tout, hein. C'est tout. Ah oui, puis un morceau de plastique pour pouvoir bien étaler votre image. Moi je prends, normalement c'est du plastique, mais une feuille de plastique, mais j'en ai pas. Donc je prends du film étirable. Et ça fait très bien l'affaire aussi. J'irai le chercher parce que je sais pas où c'est que je l'ai mis. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc je répète, colle acrylique blanche, neige. Pour celles qui n'ont pas de pâte à structure et qui vont la faire en même temps que moi, du talc, du gesso blanc, de la colle, et puis c'est tout. Une serviette et un cercle. Donc voilà. Alors, moi pour gagner du temps, j'ai déjà posé le gesso sur ma plaque, donc recto verso, hein. Donc là par contre, je sais pas pourquoi, mon papier a... Le papier de calendrier a gondolé. Mais bon, c'est pas grave, c'est le derrière, on s'en fout. Donc j'ai déjà passé le gesso
Il ressort encore un peu là. Alors, je pense que ça devrait le faire. Un peu alors, j'ai déjà passé au gesso et je m'éparpille, hein, c'est une horreur. Hein. J'ai déjà passé au gesso et une couche de gesso pour accrocher la peinture et un coup de peinture acrylique blanche. C'est parce que je suis en train de penser, parce que je vois que ça ressort un peu là derrière. Oh, normalement ça devrait être bon. Oui, bon, on cachera avec les peintures. Ah oui, les peintures aussi, pour faire un petit peu, vous voyez, j'ai fait un effet un peu d'ombrage autour. J'ai pris des peintures acryliques et j'ai pris aussi cette belle peinture métallique qui m'a été offerte gentiment pour mettre un peu de dorure à droite à gauche. Alors j'adore le rendu, hein, franchement, c'est voilà, c'est très très joli. Donc pour ce faire, vous allez prendre votre serviette de papier. J'aurais bien aimé, il faut que je regarde chez Action s'ils n'ont pas des modèles de papier de Noël, parce que des serviettes de Noël, parce que ça me botte bien moi cette histoire. Donc là c'est qu'une double, parce que vous avez trois épaisseurs, deux épaisseurs, hein, ça fait comme le PQ. Ça fait comme le PQ, donc voilà, là apparemment c'est que deux épaisseurs. Et on va venir découper un peu autour, pour pas que ça soit trop régulier quand même. Donc l'autre je l'ai fait à la main. Alors vous prenez et vous déchirez. Attendez, je baisse ma télé parce que toujours pareil. Hein. Alors, vous prenez comme ça et vous allez déchirer. Vous mettez votre main pas trop près du motif, comme ça fait que ça évite de déchirer votre motif. Hop. Et on y va. Hop. Pas que ça soit trop régulier, mais après avec les avec ce qu'on fait sur le... Oups là, vous voyez là je suis partie trop vite. Donc, voilà, c'est pour pas que ça fasse trop droit en fait. Hop. Voilà, là ça m'embête de déchirer, mais bon, je n'ai pas trop le choix parce qu'après de toute façon ça risque d'être trop large. On prend vraiment que le motif qui nous convient quoi. Tac. Voilà. Je vais couper un tout petit peu ici. Là ça m'embête mais on n'a pas trop le choix. Je vais essayer de faire qu'un tout petit peu. C'est pour pas... Voilà, bah vous voyez ça s'est fait tout seul. Tac. Donc on évite les choses qui rebiquent. Hop. Bon, moi je fais ça à ma méthode, hein, moi. Hein. Sur internet, il y a plein de façons de faire. Moi je fais au plus facile et à ce qui me convient le mieux. Donc pareil pour en bas. Oh excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge depuis hier. C'est pénible. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on regarde à peu près où c'est qu'on va se placer, on essaye de se centrer, c'est mieux. Je vais couper aussi, voilà. On essaye de voir à peu près où c'est qu'on en est. Alors attendez, je retire tout ça. Donc voilà, à peu près. Et là, on va venir y mettre, alors moi je prends de la colle. Où c'est qu'il est mon petit pot de colle? Je ne l'ai pas. Je reviens. Voilà, mon petit bout de plastique pour après bien lisser mon image. Donc, je viens mettre de la colle. Alors, hier, ce que j'ai fait, comme je vais peut-être faire pareil d'ailleurs, j'ai pris ma colle à tissu.
Donc je sais pas s'il y a vraiment grande différence avec cette colle là, mais bon, on va dire qu'on y croit. Donc je prends de la colle. Moi je mets toujours un peu d'eau. Un petit peu. Bon là j'ai pas assez pour faire le pchit. Hop. C'est juste histoire de dire que voilà. On vient mélanger. Bon là j'ai peut-être abusé sur l'eau. Peut-être. Donc voilà. Hop là. Et après, donc on vient. Hop, X. On vient à peu près voir où que c'est qu'il faut mettre de la colle. De toute façon, on est un peu dans le milieu. Hein. Et on vient badigeonner de colle. De toute façon, même si c'est un peu à côté de l'image, c'est pas grave, ça brille. Moi, de toute façon, je remets toujours sur mon image après. Alors, voilà. J'espère que monsieur... Bien à toi. Ouais, c'est bon. Et là, délicatement, parce qu'une fois que c'est mis, on vient poser notre image. Délicatement. Et c'est vrai que cette façon de faire avec les serviettes de papier, j'apprécie énormément. Donc, on passe à peine à ce que ça déchire très facilement. Hein, vous le comprendrez bien. Et là, je viens passer mon plastique et je viens lisser ma feuille sur toute la surface. Comme ça, il n'y a pas de pli. On peut appuyer, ça ne craint rien vu qu'il y a le plastique. Et au moins, voilà. Voilà. On retire doucement. Bon, ça colle une chouillette. Hein. Et voilà, votre papier est mis. Est mis sur votre planche. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche, ou alors ce qu'on peut faire, j'ai pas essayé encore de faire ça, hein, c'est d'essayer de le sécher au gun. Vite fait, vous voyez, je mets sur la petite vitesse, hein, parce que faut pas que ça me le crame. Hop là. Donc c'est sec à peu près. Et là, délicatement, on va venir passer un petit peu de colle par-dessus, juste histoire de dire qu'il soit bien ancré dans la planche, quoi, et que ça lui donne un petit côté brillant. Donc moi je fais comme ça, après j'éponge. Hein. J'éponge le plus que je prends. J'étale bien ma colle, mais doucement. J'appuie à peine sur mon pinceau. C'est vraiment histoire de dire que voilà. C'est vraiment pour... parce que le papier se détrempe, hein, forcément, c'est de la serviette en papier. Donc c'est pas non plus trop solide. Je le frôle à peine. Et là, je vais venir là. Alors, je n'ai pas ma si elle est là. Je viens prendre ça et je vais retirer. Je tamponne un peu pour pas que ça me doive bien là.
essaye de reprendre notre plastique. Alors, pas le côté où il y a déjà eu la colle, hein, ça serait mieux. Essayer de prendre le côté propre. Et là, on se dépêche parce que ça ne colle pas sur le plastique, hein, forcément. Juste histoire vraiment de le lisser. Et on y va doucement. Bon, ça, poubelle parce que ça colle. Un petit coup de heat gun. Pas trop près. Juste histoire de dire qu'on va l'aider à sécher. Pour pas que ça gondole non plus. Voilà. Alors, en attendant que ça sèche un peu naturellement, on va dire. Vous voyez, ça s'est bien incrusté dans ma planche. On va prendre le or. Et délicatement, juste sur le bord, on va venir y passer un trait de doré. Là, on croit que ça se voit pas des masses, que ça sert pas à grand chose, mais vous verrez que si. Bon, je sais que c'est des aquarelles, hein, mais moi je m'en sers comme ça pour ce truc, pour cette création. Alors on fait un peu dépasser sur l'image, hein, histoire de voir un peu le brillant. Et ensuite, on vient prendre, oui, j'ai oublié de vous dire, il vous faudra de l'acrylique rouge aussi. Hein. Hop là, celle-là, elle coule vachement vite. À chaque fois, je me fais avoir, mais bon, tant pis. Hop. Et là, on vient prendre un pinceau tout fin, tout fin. Donc lui, par contre, on le mouille bien. Une petite goutte de peinture. Là, on fait notre truc. Et on fait un peu pareil pour essayer de fondre l'image. Donc là, je vais aller chercher un sopalin. Ah bah non, bah, je vais prendre ça. Je vais prendre la... Hop. Alors, on va prendre une toute petite chute de peinture en plus, peut-être. Bon, moi, je suis pas une pro, hein, donc je fais, voilà, je vois ce que ça donne. Si ça me convient, je laisse. Voilà. Ça ne donne pas comme hier, j'arrive pas à faire comme hier. Alors, mes deux petites éponges, elles sont où? J'avais deux petites éponges hier. C'est pas celle-là, je sais pas que c'est, je les ai mis encore. Ah bah elles sont là. Parce que là, ça ne me convient pas. Donc on vient mouiller. Hop. Voilà, on peut nettoyer, c'est ça qui est bien. On peut retirer quand on voit que ça fait pas très joli. Hop, on mouille un tout petit peu.
fait, c'est pas ça qu'il me faut comme pinceau. Je vais essayer avec celui-là. Vous savez, le plat de chez Action. Là. Juste voilà. Histoire de faire comme ça. C'est vraiment pour fondre l'image, quoi, dans le... Qu'on saute pas de la couleur de l'image au blanc de la plaque, quoi. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après... Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je suis pas dans le bon? Moi, le résultat me convient, donc après... je suis pas une professionnelle, hein. Je fais selon mes goûts. Alors, si ça s'en va pas bien, on mouille une chouillette, votre papier. Et voilà. Ah bah j'ai oublié là. J'ai oublié un petit coin. Parce que vous voyez là, du coup, ça saute du coq à l'âne, quoi. C'est de la couleur, puis paf, d'un seul coup, c'est blanc immaculé, quoi. Donc, je trouve que ça donne une petite ombre à l'image. Même là, j'aime bien ce que ça prend. C'est ce que je vous disais, comme mes pinceaux sont un peu vieux, quand je peins, ça me fait un peu de rainure. Des rayures. Enfin, il y a la trace du pinceau, en fait, on va dire. Voilà, ça fait que ça se met dans les rayures du pinceau, c'est pas plus mal. Je trouve pas ça dégueu. C'est vraiment histoire de dire qu'il y a une ombre à cette image, quoi. De toute façon, après, on va venir y rajouter. Donc là, comme je vois que j'ai du bleu dans mon image, hein, ça fait pas comme celle d'hier où il y avait vraiment que du rouge. Je vais venir... Oui, je m'aperçois là que j'ai mis de la dorure là. J'ai pas percuté que c'était le bas du manteau du Père Noël, mais bon, c'est pas grave. Oh, je vous jure. Comme je vois qu'il y a un peu... Je vais venir faire une ombre un peu plus foncée là à ce moment-là. Ouais, je vais essayer avec du bleu, voir ce que ça donne. Donc là, je change de pinceau. J'ai peur que ça fasse trop foncé ça. Là, je vais vraiment bien estomper parce que voilà, c'est bon, là, ça devrait aller. Ça fait la continuité du dessin. Enfin, moi, comme je vous dis, hein, je vois ça de ma fenêtre. Hein. Donc, après... Parce que vu qu'on est dans le bleu, là... J'ai pas fait les beaux-arts, hein, donc... je fais selon ce que moi je ressens. Après, vous faites selon vos goûts à vous. Hein. Voilà. C'est vraiment histoire de dire que il y a la continuité de l'image, quoi.
mort sur l'image pour bah, estomper tout ça, que ça se fonde dedans, quoi. Bon, là, j'ai peut-être un peu trop essuyé, vous voyez, par exemple. Pour que ça se fonde avec l'image. Voilà, il me faudrait... Et là, je vais dans le sens de ma peinture, justement, de mon support. Vu qu'il y a les rainures de mes pinceaux, bah, autant que ça me serve. Donc, du coup... Donc, voilà. Moi, je trouve que ça fait pas trop vilain. Ça donne une petite ombre. Et là, je vais mettre un coup de... Donc, voilà. Donc ensuite, vous voyez, ça permet de fondre l'image dans le... que de sauter du coq à l'âne, du bleu au blanc, c'est... Donc ensuite, vous allez voir que c'est pas bien long à faire. Hein. Moi j'ai préparé ma pâte hier soir, donc je pense que vu que je l'ai bien fermée, ouais, elle est encore bonne. Donc, moi je la fais au pif. Hein. Ne me demandez pas les proportions, je n'en sais rien. Je vois à la texture en fait. Donc, je commence par y mettre ma colle. Donc, de la colle comme ça. De la peinture et du talc. Pas trop, pour être... le talc, je le mets par petit peu. Parce que c'est ce qui fait... Enfin, pour moi, hein, c'est ce qui fait la texture de ma pâte. Et là, pour avoir cet effet un peu neige, hein, j'ai rajouté ma neige en poudre. Comme ceci. D'ailleurs, je vais en remettre un petit peu. Pour être sûr qu'on voit bien l'effet neige. Et on mélange. Donc moi, ma pâte à texture, c'est comme ça que je la fais. Quand je veux de la lisse, eh ben, je mets rien dedans. Hein. Je mets que ma colle, ma peinture et mon talc. Voilà. C'est comme ça que je fais ma pâte. Donc, et là, on va venir tout simplement y venir. Hop là, viens là, toi. Y poser comme ceci. On n'a pas peur si ça mord sur l'image, hein, au contraire. Y poser notre pâte. Alors on essaye de ne pas en mettre partout pareil. Hein, c'est bon, après c'est selon vos goûts à vous aussi.
Alors, je vais faire comme hier j'ai fait. Hop là, c'était plus simple. Je vais le poser au pinceau. Voilà, comme ça on peut faire un effet mouchetis en fait. On peut y faire un effet comme ceci. Et moi je trouve que c'est sympa parce que ça fait effet neige quoi. Là il est sur sa cheminée donc forcément il neige. Hein. Ça me fait penser, vous savez à quoi? Au crépi sur les murs. Donc voilà. Hésiter de faire ça là pour essayer voilà, de ne pas trop voir la déchirure du papier. Pareil pour ici. Quand vous regardez bien, alors je ne sais pas si vous allez voir, on a cet effet crépi, enfin neige quoi. Donc maintenant, on s'occupera des paillettes et tout après. Je vais venir y faire pareil tout autour. J'aurais dû le faire avant, mais j'ai pu penser. Mon petit effet ombre tout autour. J'ai pu penser, j'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment léger, c'est juste pour faire une petite démarcation du cercle. Mais j'aurais dû le faire avant de mettre. Mais bon, ça va quand même. Donc, petite interruption. Alors, je reprends. Donc, j'en étais donc à faire mes ombres autour de mon cadre en fait. Mais j'essuie tout de suite. Hein. C'est juste vraiment pour... Par contre, c'est un petit peu trop rouge à mon goût. Donc voilà. Maintenant, je vais y rajouter de la paillette. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et maintenant, je vais venir y mettre des paillettes. Alors, comme j'ai les glitter drops là, blancs, je vais venir en mettre sur tout ce qui est sa fourrure. Bon, j'en mets pas partout. Hein. Alors moi, ce que je fais, voilà, je fais ça. Et je vais venir étaler avec mon petit pinceau qui normalement. Et là, juste histoire de dire que ça brille. Voilà. Hop là.
plus là. Parce que Noël sans paillettes, on est d'accord, c'est pas Noël. Mais j'adore le serviettage parce que à la finalité, on voit vraiment, on a vraiment l'impression que le dessin, enfin que c'est un dessin sur bois, quoi, enfin sur support, quoi. On ne croirait pas du tout que c'est une serviette en papier. Donc vraiment, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le principe. Et comme j'en ai dit rouge, on va aller lui en mettre un petit peu sur ses vêtements. Ça par contre à l'occasion si j'en retrouve je m'en rachèterai parce que j'aime beaucoup. Ben, ça me fait penser un peu au glossy, oh là, au glossy accent. C'est ça le glossy accent, ouais. Avec des paillettes, hein. On peut dire ça. Hein. Un petit peu sur le bonnet. Ouais, tout de suite, ça apporte son petit... j'ai oublié la barbe. La moustache. Les cheveux. Donc, je ne sais pas vous si vous allez le voir à la caméra, si vous devriez le voir. Est-ce que du coup, je reprends mon tuto un petit peu après là. J'ai eu voilà. Donc, et maintenant, je vais venir en mettre sur la neige, hein, ce qui soi-disant représente la neige. Alors là, c'est pareil. Je prends ma colle. Alors là, j'y vais au doigt. Hein. Je vais venir mettre de la colle un petit peu comme ça. Et là, je viens tremper mon pinceau dans mes paillettes or. Et j'y vais. Je vais prendre cette colle là. Donc, oh bah alors, ça va pas en s'arrangeant cette gorge. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Vous voyez, ça prend pas de temps. Alors, on essaye de retirer au pire. Non, ça va. Le surplus de paillettes. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, voilà les filles. Voilà pour mon petit tuto. Donc, celui-ci et celui-ci. Moi, je m'éclate avec mes décorations de Noël parce que ça va me servir de déco de Noël. Et donc, après, rien ne vous empêche de l'agrémenter d'un ruban, d'une petite étiquette, parce que je me suis fait des étiquettes, enfin, je me suis fait une étiquette, il faut que je la retrouve. Mais ça fait un peu gros. Donc, je pense à un petit ruban ou... après, selon vos goûts, selon vos envies. Hein. Ah bah elle est là, je la cherche de l'autre côté, elle est là. Hop là, voyez, je me suis fait une petite étiquette un peu vintage. Donc là, je trouvais que ça faisait un peu gros.
Ici, je sais pas. En fait, je sais pas si ça ferait joli. Je trouve pas. Je trouve qu'il vaut. Il y a des fois dans les créas, vaut mieux pas trop charger parce qu'au bout d'un moment, on voit plus rien, quoi. On voit là le thème principal, c'est l'image du Père Noël. Donc moi, je trouve que voilà, je trouve qu'on est très bien comme ça. Donc après, vous pouvez y faire un trou, y mettre un ruban pour l'accrocher, y mettre peut-être un ruban ici ou après, c'est selon vos goûts, selon vos envies du moment. Donc voilà les filles, bon je vais ranger un peu mon barda là parce que c'est un peu le bordel et je vais vous mettre ce tuto en ligne. Donc j'espère qu'il vous aura plu et si vous avez des questions, vous savez, hein, je réponds, vous me demandez, je vous réponds très très vite. Donc voilà les filles, je vais vous laisser pour ce tuto et puis je vous dis à bientôt sur Facebook, sur YouTube, un peu partout. Et puis bah, à bientôt, bye bye les filles.